a reçu un macaron particulier des invités. Ceux qui n'ont pas reçu de macarons, en principe, ils ne devraient pas être dans la salle avec nous. Mais ont été valablement validés. La présidente me confirme que les mandats ont été valablement validés. Donc le programme va se dérouler tel que je vous l'ai proposé. Est-ce qu'on est d'accord avec ce programme? On peut se manifester. Je vois que nous sommes d'accord avec ce programme. Notre parti du peuple, parti de la majorité, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Honorables membres du Congrès, l'exercice auquel je convie est conforme à nos statuts, précisément au point 7 de l'article 18 qui consacre le pouvoir du Congrès à désigner et investir les candidats du parti à l'élection présidentielle. Vous allez donc, en toute indépendance d'esprit et de corps, statuer sur ces cas qui concernent au plus haut point l'avenir de notre parti et partant de notre pays. J'en rappelle donc votre sens des responsabilités et ne doute pas que vous allez apprécier l'essence de l'acte ou bien du choix que vous allez opérer. L'IDPS, cette formation politique qui a combattu toutes les dictatures de notre pays jusqu'à prendre d'une manière démocratique le pouvoir en décembre 2019. Et appelle aujourd'hui à désigner un parmi nous à qui la charge sera donnée de présenter notre projet de société au peuple congolais pour solliciter son suffrage et sa confiance pour les 5 années à venir. Je vous invite donc de ce fait à choisir pas forcément les meilleurs d'entre nous, mais du moins celui qui aura à nous obtenir la confiance du peuple. Honorables membres du Congrès, mesdames et messieurs, loin de moi l'intention d'orienter votre choix sur une question aussi cruciale de l'avenir politique, de formation politique. Je voudrais cependant vous informer que le 6 janvier 2003, s'est tenue à Kisantu, dans la province du Congo central, une session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. L'organisation de cette session trouve son fondement dans la deuxième partie du point D de l'article 31 de nos statuts, qui fait que la Convention démocratique du parti examine certaines questions urgentes d'entre sessions des congrès. Comprenez donc
qu'entre deux sessions du Congrès, la Convention démocratique du parti peut statuer sur des questions importantes concernant la vie du parti. De cette session déquissante, il était sorti des résolutions, à savoir la désignation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République de l'UDPS. Comme vous le savez, vous avez accepté les salutations de son Excellence M. Bon, je vois, il y a d'autres personnes qui ne manifestent pas. Nous sommes devant les caméras. Nous sommes devant les caméras. Ah oui, vous avez accepté les salutations du chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par la même occasion, nous avons abordé plusieurs sujets autour du parti. Contrairement à ceux qui pensent qu'il est empêché, c'est la Constitution qui parle, mais ça c'est un fait privé. Pour nous, de l'UDPS, il n'est pas empêché. Ceux qui pensent comme moi peuvent soulever leurs mains. Vous savez, je tiens à remercier sincèrement les modérateurs. Secrétaire général, le chef du corps du parti, en train de saluer les autorités qui quelques invités. On les fait la honorabilité. Pour pouvoir convoquer cette congrès extraordinaire qui va proposer parmi les grandes résolutions, c'est celle de pouvoir entériner la candidature du président Félix Antoine Tshilombo comme candidat pour les élections qui s'annoncent. À quelques mois des élections, est-ce que comptez-vous que l'UDPS va avoir une majorité écrasante sur tous les niveaux? L'UDPS n'est pas seul. L'UDPS a ses alliés de tous les temps, ses fidèles qui sont avec lui, qui l'ont toujours accompagné, parmi lesquels se trouvent nos nombreuses mosaïques que nous avons constituées à cet effet stratégiquement pour pouvoir chercher non seulement la victoire du chef de l'État, mais aussi la majorité parlementaire, pour que le président puisse avoir la facilité de pouvoir mettre sa vision en place. Merci. Voilà. Ok. Nous sommes en cellule justement, comme vous le savez tous, relatif à ce congrès, en sa session extraordinaire. Ce congrès qui a un objectif ultime, c'est entériner la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la République, chef de l'État, comme candidat de l'UDPS aux élections prochaines. Donc l'Assemblée est bien réunie, les participants, les invités, les membres, et puis voilà. Il y aura des travaux en commission pour voir comment faire la synthèse des travaux qui se déroulent en ces lieux, afin que nous finissions avec ce grand objectif. Voilà. Non, mais le message est simple. Il faudra dire qu'aujourd'hui, il y a un représentant légal de l'UDPS, la personne secrétaire générale de Saint-Pierre. Et alors, à cet appel congrès, c'est justement pour répondre à cet objectif qui est non seulement important mais impérieux, parce que nous allons aux élections. L'UDPS ne sait pas aller aux élections sans pour autant entériner son candidat naturel qui est justement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, cela est fait. Donc le secrétaire général est là comme secrétaire légal, gestionnaire du parti, et aussi c'est lui qui engage le parti vis-à-vis des tiers et d'autres prérogatives qui lui ont été transférées par la Convention démocratique du parti. Merci.
Avec le candidat aux élections prochaines à la circonscription de Conga. Qu'est-ce que vous avez été de la secrétaire générale et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Merci beaucoup. D'abord, c'est pour nous un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que ici, nous sommes dans le cadre de la prolongation du travail que nous avons fait en 2018, en mars 2018. Nous avions élu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018 comme candidat de l'IDPS. Personne ne nous faisait confiance. Personne ne croyait en l'IDPS. Mais nous-mêmes, les combattants de l'IDPS, nous avions dit que pour que ce pays puisse décoller, nous n'avons pas besoin de docteurs en droit. Nous n'avons pas besoin de licenciés en quoi. Parce qu'avant le président Félix, nous avons vu dans ce pays défiler à la tête, à plusieurs postes, des gens avec des intelligences très intelligentes, déjà très intelligents. Mais le pays n'avait jamais marché. Alors, nous, au niveau de l'IDPS, nous avions dit en 2018 que nous avons besoin d'un président parce que pour développer le Congo, nous avions compris, nous l'IDPS, qu'il fallait et aujourd'hui, notre choix fait la merveille de tous les Congolais. Le président Fathi Beton a fait l'unanimité. Vous avez suivi les congrès de plusieurs partis politiques qui se sont tenus, même ceux qui ne croyaient pas au président Tshisekedi après sa victoire en 2018, aujourd'hui ils sont tous rangés derrière un seul homme, le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors nous-mêmes, l'IDPS, qui avons désigné ce candidat en 2018, aujourd'hui c'est notre tour de le confirmer qu'il reste le candidat de l'IDPS, qu'il reste le président de la République qui a le mieux travaillé depuis que ce pays existe, depuis 1960. Et voilà ce que nous sommes venus faire ici. Donc c'est un travail, comme je suis en train de le dire, nous sommes venus faire remplir une simple formalité. Pour les habits, on dit prêt à porter. Mais ici, nous avons déjà un prêt à voter. Nous avons déjà un prêt à voter, c'est le président Félix. Nous n'avons pas beaucoup de mesures à prendre, tout ça. Le prêt à voter est déjà là. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est le travail que nous sommes venus faire ici. Merci, nous avons vu d'autres partis politiques, bien sûr, de la coalition, qui ont aussi choisi Félix Tshisekedi comme leur candidat président de la République. Que direz-vous? Est-ce qu'il est seulement de l'IDPS ou de tous les autres partis? Il est président de la République de tout le monde, mais je l'ai dit, en 2018, c'est nous qui avons eu ce coup d'œil-là de choisir une personne qui allait faire avancer les Congo. Et aujourd'hui, tous ces partis politiques qui l'ont désigné, qui l'ont aussi accepté comme leur candidat, c'est une façon de nous donner raison. Tous ces partis politiques ont donné raison à l'IDPS aujourd'hui. Et nous, c'est pourquoi je vous ai dit au début, la joie, c'est la fierté. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous allons le confirmer aussi, c'est notre prêt à voter. Voilà. Vos dictateurs disent que vous n'avez pas un bilan présenté à la population. Est-ce que votre candidat a un bilan présenté au peuple congolais? Si vous voulez que je commence à vous citer les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi, nous allons dormir ici. Ce pays, nous avons lutté dans ce pays. À l'époque du maréchal Mobutu, on ne pouvait pas parler comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il n'y avait pas liberté d'expression. Nous avons lutté avec le président Etienne Tshisekedi Mulumba de Reze célèbre de mémoire. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous avons appliqué la vision ou le testament nous légué par le président Etienne Tshisekedi Mulumba. Le peuple d'abord. Nous avons commencé par confirmer la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, l'état de droit, ce n'est plus un slogan. Nous avons vu même les grands dignitaires de ce pays être arrêtés quand ils ont mal géré ou quand ils se sont mal comportés. La justice fait son travail correctement, l'état de droit fonctionne. La démocratie. Vous avez vu au début de notre mandat comment les opposants s'aventuraient à organiser des marches. Nous leur avons laissé la liberté totale. Et nous avons dit à certains d'entre eux, et si vous avez besoin d'une autorisation de 5 ans, venez nous la signer déjà. Marcher pendant 5 ans. Ils se sont fatigués en cours de route. Parce que déjà, démocratie, état de droit, nous avons posé les fondamentaux.
Dans ce pays, la Constitution de 2006 avait consacré la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Il fallait attendre l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi pour qu'aujourd'hui nos enfants étudient gratuitement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que tous les Congolais nous devons applaudir de demain le président de la République. Parce qu'avec la gratuité, à l'époque, c'était quoi? C'était la discrimination. Parce que nous avons des enfants de pauvres qui peuvent bien être intelligents. Mais par manque de moyens, ces enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Parmi eux, il y avait même des savants, mais qui ont raté de réaliser des exploits dans ces pays parce qu'on les a négligés. Avec le président Félix, ces enfants peuvent émerger aujourd'hui. Ces enfants peuvent exprimer leur talent. Et même au niveau des parents. À l'époque, il fallait supporter les frais des enseignants. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui paye les enseignants. Donc, les parents ont un peu respiré. Avec cet argent qu'on utilisait pour payer les enseignants aujourd'hui, on peut s'acheter des ciments, on peut faire autre chose. Donc, au niveau des familles, nous avons aidé le président de la République à aider les ménages, certains ménages, à améliorer leur niveau de vie. Rien qu'avec cette décision-là de mettre en application la gratuité de l'enseignement. Je continue à avancer. Moi, je suis du Congo central. Si nous rentrons au Congo central, chez nous, depuis que notre pays existe, si vous prenez seulement les tronçons de Mwanda, de Boma jusqu'à Mwanda, aujourd'hui, il fallait faire 10 jours ou 20 jours pour quitter Boma, arriver jusqu'à Mwanda. Un trajet de 120 km. Il fallait faire plusieurs jours. Mais allez aujourd'hui à Mwanda, vous allez voir. Pour nous, le Congo central également. Nous avons eu de sérieuses difficultés avec ce problème de port, avec ce problème de port Outraï, Kinshasa, Brazzaville. Si on avait seulement mis en place ou jeté ces ponts entre Kinshasa et Brazzaville, le Congo central serait devenu un village. Parce qu'à ce moment-là, toutes les activités portuaires allaient être orientées vers Brazzaville, vers Pointe-Noire et Brazzaville, et ça traverse par le port Outraï. Avec l'arrivée, heureusement que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé aux affaires. Aujourd'hui, c'est le port en eau profonde à Mwanda. Il est allé poser la première pierre. Si vous allez aujourd'hui à Mwanda, vous allez voir comment les lignes sont en train de bouger. On construit déjà. Donc pour nous, le Congo central, c'est un grand investissement. Le port en eau profonde, avoir un port sur la mer, en tout cas, c'est pour la première fois pour nous en RDC, ça va accroître les activités économiques au niveau du Congo central. C'est ça notre développement. Vous voyez, on peut continuer. Je vous ai dit que nous faut... Excellence, merci beaucoup. Combattant à IDPS, gardien du temple. IDPS Oyo, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikela biso. Toloba yango ekoki kokufa jamais. Parce que tant Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba kufi batu bakanisa ki makambo pe lisolo pe esili nango. Mais toyebisaka bango boye. Que eux ne besoin de sanati. Parce que Jésus-Christ est en vie. Christianisme ezalaki nango te. Mais tant la conflit christianisme c'est nini ekomi munene. Papa Simon Kimbangu tant ezalaki en vie. Église kimbangiste. Mais ezala mais tant la conflit église kimbangiste c'est nini ekomi munene. Comme le précipité mort ya Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, donc IDPSP nous avons pouvoir nanko. Tant que la congrès, ce doit fier le droit et c'est le makasi to konaki to tali na bakioso o to na kata congrès to biter. Mutu akotombola mboka oyo eza président Félix Antoine Tshisekedi. Tokendaki na complication ebele te. O docteur soki na nini o licencié te mboka o lelo ebonga tomonaki bato mayele baleka ebele. Mboka moyeka liboso pour tolobaki de peste kotia muta mutema malamu. Oyo asera na ye nanu te maboko pembe. Ntango tosali yango na mars 2018 tala résultat lelo yango. Kongo mopeza na esengo boko benga ye Faci Beto lelo po a réussir kozongisa mboka oyo na nzela. Liboso yeki na Congolais soki ata na Brazzaville na Angola eza tina te. Mais lelo respect ezongi. Na concert des nations tozwi ta place sikodo diplomatie esali boulot nango. Congo comme ce qu'on ndenge mzatu ndo lingela ngo. Le président de la République gratuité enseignement. Le bana ba la classe au félé aux mwana mbwa moza mwana ya pauvre dans la classe au félé primaire.
et calamité parce que tu vas te le dire ils ont bandé 2023 nous avons un congrès pour confirmer ce que candidat n'a biso esaïe et tu reposes à une majorité avec majorité voilà même gratuité beaucoup moins de bon gratuité parce que gratuité to salé il y a tout à liboso c'est gratuité à bango la constitution 2006 mais gratuité où il y a biso IDPS au papa Etienne c'est que dans moulou batikela le peuple d'abord gratuité là comme est-ce que non moi na aucune de classe hein donc on est dans la classe on met la biquité uniformité kaete gratuité à biso skobo peut ça biso comme majorité la 2023 beaucoup monde merci. Merci. 2023, le 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023. Vit la décision numéro 002, par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 14 août 2023. Portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 003 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 17 août 2023 portant désignation des membres de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 004 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 17 août 2023 portant nomination des membres du bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit le rapport final de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 005 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 25 août 2023 portant convocation du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la nécessité et l'urgence et cite article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05 par UDPS, par Con-Extra, par 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans.
communication, la caméra est appelée. Bougez la résolution. L'actuel secrétaire général de l'UDP, M. Augustin Kabouya, est chargé de la mise en œuvre de toute positif de la présente résolution jusqu'à la convocation d'un congrès appelé à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Il est habilité à engager les parties vis-à-vis des pièces et les représenter et rester en justice au nom de celui-ci de déposer les listes de candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Article 5. La présente résolution entre en vigueur à la date de Mama.